Malgré les tentatives du régime algérien pour le faire taire, l'opposant algérien Hichem Aboud, journaliste et écrivain exilé en France, continue de dénoncer les abus de pouvoir et les dérives de son pays d'origine, l'Algérie. Ensemble, nous l'écoutons. Dès qu'on m'a enlevé, j'ai compris que c'était pour m'exfiltrer vers l'Algérie et rien d'autre. Je n'ai pas d'ennemis, je n'ai personne qui cherche à m'enlever. Je ne suis pas un homme d'affaires, je ne suis pas quelqu'un qui a du pognon. Donc, dès qu'on m'a enlevé, je leur ai dit, vous voulez me livrer à Alger. Je l'ai dit, d'entrée. Leur mission, c'est m'enlever et me livrer à Alger sur un bateau, parce qu'il y a des gens, j'ai vu, ce sont des Algériens qui étaient sur les lieux, qui ne bougeaient pas, qui observaient. C'est lorsqu'on on m'a ramené dans la bâtisse, ils leur servaient de siège. J'ai vu des Algériens, parce que quand je me suis mis à courir et à crier, ils n'ont pas intervenu, ils ne faisaient que regarder. Et par la suite, j'ai entendu parler, ils parlaient en français et j'ai reconnu l'accent algérien. Hichem Aboud qui est revenu plus en profondeur sur cette tentative d'enlèvement. Ensemble, nous l'écoutons. C'est-à-dire que c'était clair, net et précis. Et lorsque je leur ai parlé d'Algérie, ils me disent non, non, ne répète plus ça, ne répète plus ça. Et d'ailleurs, tout au long du trajet, parce que moi, pendant sur les 23 heures, j'ai passé au moins une douzaine d'heures en voiture, sur la route. Au moins une douzaine d'heures, ce n'est pas plus. Donc, et par la suite, je voyais qu'ils commençaient à me manipuler, à me rassurer que c'est pour que je ne sois pas agité. Parce que comme j'étais agité, j'ai essayé à plusieurs reprises d'alerter les passants quand on descendait de voiture, parce qu'il y avait un barrage de police. Donc, en descendant de voiture, on me dit, bon, reste calme, tu vas pas crier. Je dis, non, il n'y a pas de souci. Mais dès que j'ai posé pied à terre, j'ai commencé à crier, j'ai commencé à me battre avec eux. Et là, on m'a traîné dans la broussaille, derrière un rempart. C'est le temps de rester tranquille, parce qu'il y avait un hélicoptère dans le ciel et il y avait un long barrage, donc une longue file, parce qu'il y avait un barrage de police. Et ce barrage de police, c'était justement pour me chercher, parce que par la suite, quand j'ai lu dans El País que mon téléphone était tombé, un de mes 3 téléphones était tombé, que les gens ont alerté la police. En plus, il y a une famille à laquelle j'avais frappé parce que je pensais que c'était là où j'avais fait la location de l'appartement par Airbnb. Donc, eux-mêmes, ils ont entendu les cris, ils ont alerté la police. Et c'est là où il y a eu l'alerte qui a été donnée. Mais ça s'était arrêté là. Donc, au barrage, ils n'ont pas réussi à les arrêter. Et jusqu'à vers les coups de 14 heures, comme ça, midi. Donc, on était arrivé dans une bâtisse aux environs, je sais pas, Malaga ou Séville. En tous les cas, parce qu'à un premier temps, on était dans un port de plaisance où là aussi, je m'étais mis à crier. On m'a remis dans la voiture et ils se sont barrés. Et par la suite, bon, on m'a emmené dans une bâtisse et c'est là où j'ai vu des gens qui ont l'air d'être des Algériens parce que ils bougeaient pas. Tout le monde avait bougé quand j'ai commencé à courir et à crier, mais eux, ils sont restés passibles. Hein, et je me suis dit certainement c'est des gens qui sont venus superviser l'opération, puisque les Algériens ont passé un deal avec une organisation terroriste et ça s'était avéré, hein, c'est avéré pour les enquêteurs de la Guardia Civile que le pacte était passé entre cette organisation terroriste qui est connue en Espagne, qui a pour mission de envoyer des cargaisons de drogue, de cocaïne, faire dans la traite des humains. Mais ce que j'ai appris, moi, de la Guardia dans les échanges, c'est que l'implication d'Alger était établie. Au point où quand l'une des enquêtrices me dit c'est désolant que l'Algérie fasse un deal avec une organisation terroriste, je lui dis oui, parce que ce sont des voyous, ce sont eux-mêmes des terroristes. C'est normal qu'ils fassent un deal avec des terroristes. Et puis, il n'y a aucune partie
qui puisse mettre autant d'argent, parce que ça coûte cher, un deal pareil. Stop les Algériens, je suis leur ennemi numéro un.